Bienvenue au Club électrotechnique amateur. Je vais vous parler de SCR aujourd'hui. J'ai un petit schéma ici de principe. Dans ce schéma, j'utilise des TIC 106D, c'est des thyristors qui peuvent supporter 400 volts, 5 ampères. Évidemment, le circuit qui est là fonctionne sur 24 volts. C'est un circuit de contrôle de mémorisation. Le but de ça, c'est d'activer soit une rouge, une verte ou une jaune qui correspondrait à une équipe. Donc, le premier qui active son bouton va activer le SCR par le petit bouton qui est ici. On voit qu'il y a une résistance de 470 ohms qui va envoyer un courant dans la gâchette. On sait que lorsque le SCR va être activé, il va maintenir son action en mémorisation. Donc, c'est le principe. Le principe, c'est que le premier qui active son bouton fait allumer sa LED et les deux autres sont bloqués. Comment ça fonctionne? Je vais l'expliquer rapidement. Vous avez ici une alimentation à 24 volts, deux résistances d'un K et une isolaire de 12 volts. Ici, si on regarde le potentiel, on va se retrouver à 6 volts. 6 volts, 12 volts, 6 volts, ça fait 24 volts. Donc, on aurait 6 volts ici, qui sera permanent en tout temps. Donc, le premier qui va activer son bouton va amener une tension de 6 volts à travers la résistance de 470 ohms. Il y a un courant qui va faire activer le SCR qui est là. Donc, le SCR va activer, sa LED va allumer, puis il va avoir une chute de potentiel d'à peu près 3 volts. Donc, on va partir dans le fond de 18 à 3 volts lorsqu'il va être actif. Donc, 3 volts vis-à-vis la Zener qui est ici, c'est pas assez pour la faire activer. Donc, on vient de bloquer la Zener. Automatiquement, on va se retrouver avec 0 volts. Donc, par le même instant, on applique 0 volts. Donc, on ne peut pas par la suite activer les deux autres canaux qui sont là, les deux autres SCR parce qu'ils vont être bloqués. Donc, c'est la raison pourquoi c'est le premier qui est actif qui a la priorité sur les autres. C'est un schéma simple, mais qui est très fonctionnel. Ça peut être utilisé dans un quiz, exemple, où ce que le premier qui sait la réponse pèse sur son bouton à une question. Donc, c'est l'idée. Et aussi, au même instant, vous allez avoir un sonore piezo. Donc, on voit que j'ai l'alimentation 24 volts par un interrupteur silence qui est activé ou pas, qui se trouve être en série avec le piezo sonore. Puis, vous avez 3 diodes qui sont reliés au point de la note de chaque SCR. Donc, quand le SCR va activer, vous allez avoir un sonore en même temps. Donc, l'opérateur, lui, plutôt celui qui pose des questions, va avoir un bouton reset. Donc, lui, quand il passe à son deuxième choix de question, il pèse son bouton reset et on revient à 0. Donc, c'est le principe. Donc, pour la théorie, je vais arrêter là, mais je vais vous démontrer pratiquement qu'est-ce que ça a l'air, comment on peut l'utiliser. Donc, au niveau du montage, évidemment, je l'ai monté sur une plaquette expérimentale. Vous avez les SCR, les boutons, les petits composants, les résistances. Puis, un TIC 116D, c'est ça que ça ressemble, c'est à 3 pins. C'est un boîtier TO220, très commun, qu'on peut avoir facilement pour une couple de dollars. C'est très économique comme pièce. Donc, j'ai mon alimentation 24 volts qui est ici. Je vais faire une démonstration. Exemple, vous avez les 3 équipes qui sont là. Si je pèse sur l'équipe du milieu qui se trouve être la rouge, on voit que je viens d'activer la rouge. Les autres canaux à côté, les deux autres équipes ne devraient pas être actifs. Exactement. Ils ne sont pas actifs puisqu'ils sont bloqués automatiquement. Donc, l'animateur pèse son bouton reset pour la prochaine question. Il y a une autre équipe, la plus rapide, active sa lumière, sa LED verte. Automatiquement, les deux autres sont désactivés. Donc, c'est vraiment la première, la plus rapide des équipes. Exemple, si je prends mes deux mains, j'essaie de... Voyez-vous, c'est la jaune qui est activée en premier. Donc, à ce moment-là, les deux autres sont bloqués. On reset. On peut aussi y aller avec un sonore. Si j'active mon sonore, voyez-vous, donc on vient d'aviser l'opérateur que le choix était fait. Donc, c'est assez simple. Je pense que c'est un montage qui peut être très pratique, puis qui peut être utilisé pour un jeu quiz, puis plein d'autres applications. Donc, je vous laisse là-dessus en vous disant à la prochaine. Merci.